Alors, pour finir, une autre vidéo concernant les vidéos antécédentes, je m'adresse à des psychiatres, des psychologues, qui font l'analyse de personnes qui veulent, qui se disent des femmes dans des corps d'hommes, ou qui sont en voie de vouloir devenir des femmes. Alors, il faut comprendre que la culture, il faut comprendre qu'il y a des gènes, il faut comprendre qu'il y a des hormones, il faut comprendre qu'il y a bien d'autres facteurs qui ont un effet sur la sexualité. La famille, le comportement des frères et des sœurs, du père et de la mère, des choses phylogénétiques de d'autres générations avant qui laissent des traces dans les gènes. Les mémoires génétiques d'avant qui sont plus fortes chez certaines personnes que d'autres, où il y a eu plus de femelles dans une famille que d'autres, où les femmes sont plus récompensées dans une famille que les hommes. C'est toutes des composantes qui peuvent influencer les comportements. Quelqu'un se sent mieux dans la passivité que dans la compétition, les agressions. Alors, toutes ces composantes-là influencent le cerveau, les hormones. C'est une complexité. J'invite les médecins à ne pas condamner les gens qui changent de sexe. Juste de bien les évaluer, de bien les cerner, puis de ne pas avoir peur de leur donner les hormones en question. Cependant, les hormones, c'est réversible avec des conséquences. Si une femme prend des hormones de testostérone, sa voix va changer. Elle ne pourra pas revenir facilement avec son ancienne voix. Et son ossature va changer, elle ne pourra pas revenir. Alors, il y a des choses qui reviennent, des choses qui... Mais les médecins disent que c'est réversible. Mais par exemple, du côté de l'homme, prend des hormones estrogènes, les seins poussent pour certains, ils peuvent les enlever. Mais quand même, ça laisse des traces. Donc, quand on va là-dedans, il ne faut pas arrêter. Il faut aller jusqu'au bout. Parce qu'il ne faut pas avoir peur. Puis c'est pour ça que j'ai fait les vidéos, les témoignages, pour enseigner, enlever les peurs, enlever la culpabilité que Dieu va vous envoyer en enfer si vous changez de sexe. C'est fini, ces vieilles histoires-là. Dieu, c'est le meilleur ami, Dieu ou le cosmos, c'est le meilleur ami de la personne qui veut se réaliser. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui veut se détruire volontairement. Il n'y a personne qui fait ça pour se détruire. Les gens font ça pour se libérer, pour s'accepter, parce que c'est une voie qui s'ouvre à eux, qui est plus mieux, mais la société n'est pas prête à ça. J'ai fait ces vidéos-là pour que la société comprenne que les gens qui changent, on est gay. En tout cas, du côté de la femme, du côté des hommes, j'imagine que c'est la même chose, mais du côté de la femme, on devient des femmes, on devient exactement la même chose que les autres femmes. Les mêmes comportements, la même psychologie. Oui, il y a des différences entre femmes, mais en général, on a les mêmes hormones, on a les mêmes choses qui se passent. Donc, il faut que les psychiatres arrêtent de dire « Tu te sens une femme dans un corps d'homme, tu as un délire ». C'est des vieilles affaires ancestrales. Les psychiatres, là, ils évoluent un peu, là. Hein? Quand quelqu'un s'épanouit, puis il s'adapte à la société, puis la personne est plus heureuse, puis elle va pouvoir peut-être, ces jeunes, travailler, puis s'insérer dans la société, c'est merveilleux. Oui, il va y avoir une chirurgie. Il ne faut pas avoir la chirurgie, c'est parce que la personne est malade mentale, puis on ne peut pas changer son cerveau, on va changer son corps. C'est des anciennes idées ancestrales, des anciennes programmations universitaires de psychiatrie. Il faut que ça évolue, la psychiatrie, parce que la connaissance fait évoluer. Les vieilles connaissances que Freud disait, la femme, c'est des continents noirs qu'on ne comprend pas. Oh oui, c'est vrai, la femme, c'est complexe. Mais il faut évoluer, il faut que la psychiatrie évolue. Il
faut que les psychologues évoluent, l'endocrinologie évolue. Il y a des gens qui n'auront pas de maturation sexuelle du côté de l'homme, puis vont faire une merveilleuse femme, mais qui n'auront pas. Puis là, on demande aux familles, aussi avec ce que j'ai mis, les familles, les pères de famille, votre garçon veut devenir une fille, là, assassinez-le pas, puis traitez-le pas de tapette, puis qu'il va plus avoir d'amour nulle part dans la vie, que c'est fini l'amour pour lui, il va être rejeté partout. Premièrement, une société, ça s'éduque. J'ai fait des vidéos, puis ces vidéos-là, c'est des vidéos de vérité. J'invente rien. C'est la vérité, c'est un témoignage de la sexualité d'une personne. Bon, je suis identifié là-dedans, mais c'est à titre d'une personne qui a passé par une situation de changement. Oui, j'ai des étoiles, c'est une composante différente. Il reste que le corps qui a passé par là. Donc, une réaction identique à une femme. Il faut que les psychiatres comprennent que le choix du genre, faut qu'il soit définitif parce que tu ne peux pas revenir, ça c'est sûr. Mais une fois que c'est fait, faut qu'il aide la personne à avancer. Faut qu'il arrête de dire t'es anormal, t'es schizophrène, t'es psychotique, puis on va te mettre un autre composante parce que c'est pas normal. Parce que quand quelqu'un, puis là c'est dysphorie de genre, arrêtez de mettre des étiquettes, puis essayez d'accepter les gens. Oui, t'es une femme, il y a une erreur de la nature, puis on va arrêter de mettre des étiquettes pour te détruire, pour te rendre un malade mental dans la société, puis t'étamper, là, tiens, psychiatrie, malade mental, t'es psychotique, problème de genre. Oui, la réalité, oui, c'est une dysfonction de genre. Oui, c'est une dysfonction par rapport à tout un processus avant que la personne choisisse son sexe, puis arrive jusqu'à la chirurgie. Puis encore là, il faut former des spécialistes pour aider ces gens-là. Puis après, il faut aider les gens à adapter le nouveau sexe. Parce que quand la personne n'a pas eu de cavité vaginale, il faut qu'elle l'apprivoise. Il y a des femmes bien au monde, il n'y en a pas. C'est des vraies femmes, ils ont une utérus, ils n'ont pas de vagin, ils sont mal formés. Il faut qu'ils en fassent. Il faut apprendre à vivre avec ces organes-là. Puis que le cerveau les adopte, puis apprenne à s'en servir, puis à développer du plaisir avec ça. Il y a un apprentissage corporel. Tout comme un bébé vit au monde, il apprend à tirer du plaisir de ses sphincters orales, urétral, rectal, développer ses mains, qu'est-ce qui touche. Le bébé, il apprend. Donc, au niveau des organes créés par la médecine, sur les mêmes principes que des femmes, ça fonctionne.